Petit instant promo pour vous dire que dès septembre, la chaîne organisera des cours collectifs pour ceux que ça intéresse. Le lien sera dans la description. 3 niveaux de cours, débutant, intermédiaire et avancé. On parle de niveau en rapport de niveau Chesscom. Toutes les informations sont dans la description. On est reparti sur une session de tactique pour les intermédiaires. Aujourd'hui, après avoir vu l'enfilade, le clouage, l'attaque à la découverte, on va s'attaquer à capturer le défenseur et retirer une pièce essentielle à la défense d'une autre pièce permettant à la pièce non protégée d'être capturée au coup suivant. Ici, nous voyons par exemple, dans cet exemple très facile, que le cavalier défend le fou. Mais que se passerait-il si le cavalier ne défendait plus le fou? Et souvent, l'un des plus mauvais défenseurs, justement, à cause de son mouvement un petit peu particulier, c'est le cavalier. Ici, si nous attaquons le cavalier et que nous le prenons, certes, le fou pourrait reprendre le cavalier, mais au tour d'après, plus personne ne défendra le fou. Je vous le remontre. Fou prend le cavalier, fou prend fou, dame prend fou. Nous avons pris une pièce de plus. Nous avons donc gagné dans les échanges. Vérifions ça en direct. Et c'était exactement ça. On va en faire un deuxième assez facile, et c'est exactement le même thème, ce cavalier défend ce fou. Alors, regardez bien, si on prend le cavalier, le fou va reprendre, et on va pouvoir se faire plaisir. Voilà, tactiquement assez simple. On va augmenter un petit peu la difficulté pour comprendre cette méthode. Alors, ici, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a cette belle diagonale sur laquelle rayonne notre fou. Hey, je vois des gens que je connais. Salut, je vous vois dans le chat. Bonjour. Ça me fait plaisir d'avoir au moins quelqu'un qui regarde les clous. Si vous m'entendez, vous pouvez mettre un petit mot dans le chat. Faites-moi signe si vous m'entendez. Coucou. Ah, bah vous m'entendez, c'est parfait. Bonjour. J'étais en Bonjour. train d'enregistrer tout seul parce que jusqu'à présent, il n'y avait aucun spectateur sur les vidéos des cours. Donc là, je vais le faire avec vous en direct. Je suis en train de faire la capture du défenseur, qui est une tactique, en fait, dans laquelle on supprime un défenseur d'une pièce. Je suis passé sur un niveau un peu plus difficile, alors je vais revenir un tout petit peu en arrière sur un niveau plus facile. Alors, ici, j'aimerais que tu vois, Enaël, que la tour est défendue par le cavalier. Est-ce que tu es d'accord? Oui. OK? Donc, Pas dans la chambre. ici, si, si le cavalier n'est plus là, est-ce qu'on pourra prendre la tour gratuitement? Oui. Donc, qu'est-ce que tu ferais? Fou prend cavalier. Fou prend cavalier. Les blancs font quoi? Bah, il peut reprendre le fou. Ouais. Dame prend fou. Après, dame prend tour. Et après, dame prend tour. Effectivement, c'est un exemple assez simple. Cette tactique, elle est très utile, surtout contre les cavaliers, parce que les cavaliers sont, pour le coup, un très mauvais défenseur, dans le sens où, effectivement, ils ont un mouvement un petit peu particulier. Et voici. Nous avons effectivement ici une tactique très simple. Alors, maintenant que tu as compris l'exemple, on va en faire un deuxième, et après, on fera des exemples plus difficiles. Alors, déjà, on voit le dernier coup de l'adversaire. Le dernier coup de l'adversaire, c'est fou ici. C'est très clair que si on ne fait rien, l'adversaire va prendre la tour, on va reprendre, et il reprendra, et il gagnera une tour en plus de la dame. Donc ça, on ne peut pas laisser faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir d'ici? Dame prend dame. Dame prend dame, effectivement, ça nous éviterait d'avoir ce problème. Et les noirs feraient quoi? Bah, fou prend dame. Prend dame, ce serait quasiment obligé. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait prendre le fou et on aurait gagné également une pièce. On est parti? Hop. Allez, je vais monter un petit peu le niveau de difficulté pour qu'on fasse des problèmes un peu plus complexes pour toi. Et on va regarder ici. C'est un tout petit peu plus dur. Je te laisse bien y réfléchir. Ici, on est du côté noir. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ici? C'est juste l'histoire d'un pion ici. On ne va pas pouvoir prendre la tour, je pense. Bah, tu montes le pion B7. Il n'y a pas de B. Ah, si, pardon, excuse. Ah, tu montrais le pion comme ça, toi? Mhm. Et tu sais qu'il y a la prise en passant et qu'il pourrait juste prendre comme ça? Ah oui. Alors, c'est pas ça. Mais si tu regardes, qui défend ce pion? La tour et le pion.
Le tour et le pion. Si on supprime le défenseur ici, que vont faire les blancs? Bah, ils vont reprendre. Ils vont reprendre avec la tour. Hmm, Et dans ce cas-là, on pourra prendre celui-ci. T'es d'accord? hmm, Hein, c'était ça la solution. Tu vois? hmm. On va en faire un autre. Alors, est-ce que ici tu vois une pièce qui est défendue par une autre? Et laquelle ce serait? D'ailleurs, moi je la vois pas tout de suite. Là, je l'ai pas encore trouvée de mon côté. Hmm, qu'est-ce que ça peut être? Ah si, je l'ai. C'est pas une pièce. C'est un pion C'est un pion. qui est défendu par un cavalier. C'est ça. Alors, est-ce qu'on va sacrifier ici un cavalier, enfin une tour contre un cavalier pour juste un seul pion? Est-ce que c'est Hmm. rentable? Non. Pourtant, ça a l'air d'être la clé de l'exercice, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose de plus quand on attaque ici. C'est que où va aller le roi après ça? Où peut aller le roi? Alors, il faut calculer. On va donc prendre ici. Il va faire pion prend. Et on fait ici dame prend. Là, la dame ne peut pas intervenir, sinon on la mange avec le fou, t'es d'accord? Hmm. Donc, on n'a plus ici notre tour. Où va le roi? Est-ce qu'il peut aller ici? Bah oui, Là et oui, là, il peut aller. oui. Ok. Et peut-être qu'après, si on bouge ici, on réattaque le roi et on va finir par l'obliger à se mettre ici, par exemple, et bloquer la tour. On va essayer ça. Je pense que ça doit être ça. Tu vois, c'est un peu plus dur. C'est bel et bien ça. Et là, le roi effectivement a décidé tout de suite de se mettre là. Et là, on peut prendre la tour. C'était pas mal plus dur, hein? Ouais. On en fait un autre. Alors, qui défend quoi? Il y a le fou qui défend ce pion. Hmm. Mais il a attaqué deux fois, donc ça devrait être gagnant ici. Alors déjà, c'est vrai qu'on pourrait prendre ça. Mais je pense pas que ce soit l'exercice. Ah, j'ai pas encore trouvé l'exercice. Parce que ça, effectivement, c'est assez simple. Mais c'est juste de voir qu'effectivement, il y a un seul défenseur sur le pion. Mais c'est pas une suppression d'un défenseur. Tu vois, on ne supprime pas un défenseur. Hmm. Alors, qui défend quoi? Ah, il y a la dame ici qui défend le fou. Et aussi le cavalier. Oui, très bien. Donc, comment on pourrait décaler la dame, par exemple, qui défend le fou? Ah, j'ai une idée. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça pourrait être en fait une fourchette assez sympathique qu'on pourrait créer. Regarde, la dame, elle défend ce pion. T'es d'accord? Hmm. Hmm. Le cavalier aussi défend. Hmm. Et qu'est-ce qui se passerait maintenant si on faisait ça? Si on faisait cavalier prend? Bah, après, il reprend de la dame. Il reprend de la dame, d'accord? Et tu fais quoi? Tu prends le pion. Tu prends le pion là-haut. comme ça, Oui. ce qui fait une fourchette. Hmm. Ça me paraît bien, ça. Et voilà, on a gagné une petite qualité de plus. Ok? Bon, bien sûr, les blancs terminent Hmm. comme ça, hein. Ok. Alors, ok, là, ça a l'air très sympa. Il y a une jolie tactique ici. Je vais te laisser la chercher. Ah oui, tour prend fou. Ah, dis donc, t'as fait de sacrés progrès, hein, en calcul. Boum. En plus, il y a un clouage. Boum. Et là, effectivement, on gagne une tour. T'avais jusque-là? Ah oui. Super. Ok. Alors là, on est dans un truc, hein, dans une position très classique par exemple, d'une Scandinave, quand on joue la Scandinave avec les Noirs. Il faudrait bouger le Il faudrait prendre le cavalier pour après prendre le fou. C'est ça. Magnifique. Très belle observation. Bravo. On va augmenter un petit peu une dernière fois la difficulté des problèmes. Et après, on en fait encore 5 minutes là-dessus. Et on voit qu'est-ce que tu trouves avec ça. Alors là, c'est à mon niveau de problème, hein, c'est un peu plus élevé. C'est un petit peu plus dur. Déjà, si tu regardes la position, est-ce on est égal ou on est en avance sur le matériel? Si tu comptes. On a combien de Bah, points? On va juste regarder, pas les pions, on va juste regarder les pièces. On a combien? 5 et 5, 10.
13, 16. Mhm. L'adversaire, lui, il a 15 et 3, 18. Donc, il est en avance. Donc, il faut absolument qu'on sorte gagnant des échanges. Là, on a vraiment la dame qui protège le cavalier, la tour qui protège le cavalier. Si on prend ici, il ne va rien se passer, tu es d'accord? Hmm. Ah, fourchette. Alors, on a une fourchette effectivement ici, qui peut faire très mal. Qu'est-ce qui se passerait sur cette fourchette? Bah, il devrait bouger sa tour ou sa dame. Allons-y. Et là, il attaque ça. Bah, on peut protéger avec la tour. On peut protéger avec la tour ou simplement prendre la tour et se dire Hmm. on a gagné 5 points et lui, il en a gagné 2. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Allons-y. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, si tu regardes bien, en fait, c'est même plus intéressant que ça. C'est si tu prends la tour qui est ici, il prend effectivement le fou, mais tu prends en plus le cavalier. Tu l'avais ça? Hmm. J'avais pas vu le cavalier. T'as vu? Allez, on y va. Et c'est parti. Et là, tu vois comment on s'en est sorti dans la partie. Finalement, c'est nous qui avons de Hmm. l'avance. 3 points d'avance. Allez, une petite dernière pour la route. Une petite dernière pour la route. Et après ça, le cours d'aujourd'hui sur les tactiques, la suppression des défenseurs sera terminé. Mais on va en mettre un plus dur encore. Allez, c'est parti. Suppression du défenseur. Je te laisse réfléchir. Je crois que je l'ai. Bah, tu peux faire une fourchette fou dame. Fou, dame. Comme ça, tu ferais? Ouais. Ça a l'air bon comme idée. Est-ce que nous, il peut nous mater? Non, il peut pas nous mater. On peut pas se prendre de maths ici, donc ça va bien. Enfin, on va quand même se faire attention. Si tu bouges la tour ici, il y a dame là, t'es d'accord? Hmm. Tu vas devoir bouger ici, Hmm. ok? Mais après, tu as l'air d'être en sécurité. Hmm. Est-ce qu'on est d'accord sur Oui, ça? tu pourrais mater en prenant ce pion-là. On pourra pas. Comment il pourra le prendre? C'est protégé le pion. Non, mais nous, les Ah oui, blancs. oui, mais là, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans tout l'échange. Il faut qu'on regarde aussi le meilleur coup des noirs quand on commence à jouer à ce niveau-là. Là, les problèmes, c'est de regarder toute la solution. C'est pas seulement d'avoir vu qu'ici, on va mater, parce que ça, on Hmm. l'a vu. Mais il faut imaginer que ton adversaire des noirs, il le voit aussi. Hmm. Et d'ailleurs, ton adversaire, il réagit comme ça, tout de suite. Boum, Hmm. Hmm. échec. Donc, on doit partir Hmm. ici ou là. Donc, il faudra bien qu'on décide. Donc là, on va vraiment décider de tout le calcul. On va là ou on va là? Bah, je dirais d'aller en H1. Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme ça, il ne pourra pas revenir sur la diagonale. Très bien joué. Donc, on va faire ça. Alors lui, il fait ça plutôt. Ah, c'est bien joué de la part du joueur adverse. T'as vu ce qu'il a fait? On n'y avait pas pensé. Hmm. Il fait échec. Du coup, on perd la tour là-haut. Ah, c'est même pas ça. C'est même pas ça qu'il faut jouer. Là, il faut jouer le roi. Ouais, il faut jouer le roi. Là, tu prends la dame. Il faut jouer le roi. J'ai un petit téléphone, je vais couper. Alors, si on prend ça, nous, on prend ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Non, on pourrait prendre un pion qui menacerait sa tour. Je suis d'accord. Voilà. Et après, on va effectivement gagner la position. D'accord? Parce qu'après, Hmm. il va plus pouvoir faire grand-chose. Et puis là, Notre-Dame, elle est très forte. On va toujours menacer Matt. Et ça va être parfait. Ben voilà, petite session de calcul. J'espère te retrouver demain pour la prochaine.